Vraiment, le Seigneur a comblé mon cœur par ta présence. Amen. Donc, le Seigneur m'a mis dans cette joie de te voir. Amen. Car vraiment, c'est une joie quand je te vois. C'est vraiment une joie pour moi. Voilà pourquoi ma prière est que nous demeurons toujours ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare seulement. Amen. Mais que nous demeurons dans cette marche. Parce que depuis que le Seigneur nous a rachetés, depuis que le Seigneur nous a appelés, nous sommes devenus des frères et des sœurs. Amen. Et les frères et les sœurs, ce n'est que la mort qui les sépare. Amen. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ma prière est que ça ne soit que la mort qui nous sépare sous le soleil. Amen. Mais que nous marchions tous ensemble pour parvenir à la connaissance de Jésus-Christ. Amen. Parce que, mon frère, si le Seigneur nous accorde encore quelques temps sous le soleil, ça, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, mais c'est parce qu'il veut qu'on se rapproche encore un peu plus de lui. Amen. Parce qu'il veut qu'au jour-là, le jour de son retour, le jour où tout ça sera terminé, il veut que toi tu sois parmi ceux qui vont l'adorer. Parmi ceux qui vont l'élever, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi il nous accorde le temps. Il nous accorde le temps pour nous rapprocher davantage de lui. Voilà pourquoi ne perds pas le temps. Ne perds pas le temps dans les futilités, mon frère, ma soeur. À chaque instant, à chaque moment, cherche à t'approcher davantage du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la soif qui est en toi, là, qui est là, qui brûle en toi, ce n'est que lui qui a fait cela. Parce que la soif de connaître le Seigneur, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a mis. Parce que je crois que tu as déjà entendu parler de Moïse. Quand il était en bas de la montagne, quand il s'est mis à chercher le Seigneur, quand il s'est mis à monter sur cette montagne, quand il a vu cette lumière, sa curiosité, sa soif lui a demandé d'aller voir c'était quoi cette lumière. Là, laisse-moi te dire, c'est le Seigneur qui fait ça. C'est le Seigneur qui met cette soif, cette curiosité d'aller. Parce qu'il a un message pour toi. Amen. Parce qu'il a quelque chose pour toi. Il a réellement quelque chose pour toi. Il nous suffit seulement à nous sous le soleil, à nous qui avons encore la vie en nous. Il nous suffit seulement, au jour le jour, à chaque seconde de nos vies, de chercher à s'approcher de lui. De chercher à s'approcher du Seigneur. Mon frère, ma soeur, n'éteins pas cette soif qui est en toi. Ne l'étouffe pas. Mais laisse-moi te dire encore que cette soif-là ne va se remplir qu'avec la parole du Seigneur. Amen. Tu pourras aller chercher qu'est-ce que tu veux. Quoi que tu fasses, qu'est-ce que tu feras, mais cette soif ne s'arrêtera jamais tant que le Seigneur n'est pas venu la remplir. C'est comme cela que le Seigneur fonctionne. Parce que quand le Seigneur a pointé du doigt, quand le Seigneur t'a élu, ce n'est pas pour t'abandonner en chemin. Ce n'est pas pour te laisser. Mais c'est pour t'amener à la perfection, frère. C'est pour t'amener à ce jour-là, à cet instant. Mais ce n'est pas pour te laisser. Parce que Dieu n'est pas comme un homme. Dieu ne s'amuse pas. Tout ce que Dieu fait a un but. Et le but de Dieu dans ta vie, ce n'est pas de t'abandonner. Ce n'est pas de te délaisser. Ce n'est pas de te laisser comme ça. Mais le but de Dieu dans ta vie, mon frère, ma soeur, confesse-le avec force, c'est de t'amener à la perfection. Or, tu as compris une chose. La perfection ne s'atteint pas sous le soleil. La perfection ne s'atteindra jamais sous le soleil. Mais la perfection, c'est là-bas. La perfection, c'est là-bas. C'est pour cela, frère, il nous faut continuer sur la marche, sur le chemin. Le chemin qui amène à la perfection. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit glorifié parce que tu es là. Parce que nous sommes là encore une fois. Comme nous l'avons présenté dimanche, nous avons dit que nous allons prier cette semaine concernant l'attachement. Concernant l'attachement, et on a donné Ruth chapitre 1er pour lire et méditer Ruth chapitre 1er, afin de trouver en Ruth l'attachement, afin de trouver ce que Ruth a manifesté. Nous avons dit cela le dimanche passé. Nous allons lire, pas tout le chapitre, mais nous allons juste lire un extrait. Ruth chapitre 1er, au verset 14, au verset 13, nous commencerons au verset 13. Attendriez-vous pour cela qu'il ait grandi? Pour ceux qui ont lu, si on commence au verset 13, ils savent déjà de quoi on parle. Parce que le verset 13, chez moi, il commence « Attendriez-vous ». Or, si tu remontes au chapitre 12,
c'est Naomi qui est en train de présenter que ses enfants sont morts et que elle n'a pas d'autres enfants à donner à ses filles et que même si elle était enceinte aujourd'hui, est-ce que ses filles allaient attendre? Donc c'est pour cela que verset 13, on commence « Attendriez-vous ». Pour cela qu'il ait grandi, refuseriez-vous pour cela d'appartenir à un homme? Non, mes filles, car mon sort est plus amer que le vôtre, et la main de l'Éternel s'est abattue sur moi. Elles sanglotèrent encore. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Noémie dit alors, voici que ta belle-sœur est retournée à son peuple et à ses dieux. Retourne à la suite de ta belle-sœur. Ruth dit, ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple, et ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enseveli. Que l'Éternel me fasse ceci, et qu'il ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. 18. Noémie, la voyant résolue à aller avec elle, cessa de lui parler. Amen. Amen. Nous prenons rapidement Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Je connais, moi, les desseins que j'ai formés à votre sujet, oracle de l'Éternel. Desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir, vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, oracle de l'Éternel. Amen. Amen. Donc, comme on a donné dimanche passé, le sujet de notre prière de la semaine, c'est l'attachement. C'est l'attachement. On a donné Ruth chapitre 1er. Si tu as pris le temps déjà de lire, tu as compris, la lecture, l'histoire veut que ça soit Naomi qui a perdu son mari, qui a perdu ses deux fils, qui est resté avec ses deux belles-filles. Ça, c'est l'histoire. Et l'histoire nous raconte comment cette femme qu'on appelle Ruth s'est attachée malgré les difficultés qu'elles ont, malgré la mort qui est survenue. Cette femme Ruth, la manière qu'elle s'est attachée à Naomi. Je crois déjà que tu as compris que quand nous, ici, on a présenté l'attachement, on ne t'a pas dit de t'attacher à Naomi. On a donné juste ce chapitre afin d'en tirer une instruction. Parce que toute la Bible, comme elle est là, elle n'est pas là pour rien. Mais toute la Bible, comme elle est là pour nous servir d'instruction. Elle est là pour que nous parvenions à la perfection. Toute écriture, toute lettre ne doit en aucun cas être jetée. Mais toutes les écritures, on doit y trouver une inspiration pour nos vies. Car c'est le Seigneur qui est à la source de cette Bible. C'est lui qui a permis que tous les livres que tu trouves dans la Bible puissent être assemblés comme cela. Tout cela pour toi mon frère, pour toi ma soeur. Afin que, dans le chemin, dans la vie que tu mènes sous le soleil, tu ne sois pas comme ceux qui se perdent. Que tu ne sois pas comme ceux qui vont à la perdition. Que tu ne sois pas comme ceux qui vont en enfer, si tu veux. Que tu ne sois pas comme eux. Parce que ceux qui iront là-bas, ce n'est que ceux qui n'ont pas l'évangile de la vérité en eux. Ce n'est que ceux qui n'ont pas entendu cet évangile, et cet évangile a produit quelque chose en eux. C'est-à-dire que ces gens-là, comme ils n'ont pas écouté, comme ils n'ont pas eu cet évangile, eh bien, c'est les tourments, c'est l'enfer qui est destiné pour eux. Dans le siècle que nous parlons, dans le siècle que nous vivons aujourd'hui, parlez encore de ça, parlez encore de l'enfer, le paradis, ces histoires-là. Parlez encore de ces choses aujourd'hui, fait rigoler les hommes. Les hommes en rient. Parce que ils disent qu'il y a longtemps on nous a annoncé, mais aujourd'hui on n'en voit pas les traces. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est certaine. Il en est des mêmes au jour de Sodome et Gomorrhe. Amen. Les hommes mangeaient, buvaient. Et la faim est venue comme ça. Et les hommes étaient dans la détresse, frère. Amen.
Voilà pourquoi loue le Seigneur en tout temps et en tout lieu. Parce qu'il t'a laissé, il ne t'a pas laissé toi comme ça, mais il t'a laissé sa parole. Il t'a laissé sa parole, afin que, non seulement, comme le Seigneur l'a dit à Jérémie, afin que tu aies de l'espérance. Afin que tu aies de l'espérance. Parce que, mon frère, ma soeur, va interroger l'homme du dehors. L'homme qui n'a pas le Seigneur. Il n'a pas d'espérance. Parce que sa vie, son espérance, c'est seulement dans l'argent qu'il va gagner demain. Son espérance, c'est seulement dans ce qu'il fera demain. C'est là est son espérance. Mais laisse-moi te dire que ça, c'est la tristesse. C'est la tristesse d'avoir que cela comme espérance. Mais toi, le Seigneur a mis l'espérance de la vie éternelle, frère. L'espérance d'une vie éternelle. Il a mis cela en toi. Et cela, tu l'as compris comment? C'est en lisant les Écritures. C'est en lisant ces choses. Et par l'exercice des ministres, tu as compris. Et tu as saisi cela. Voilà pourquoi on insiste, on dit, aucun iota, aucun livre des Écritures ne doit être négligé. Nous avons donné Ruth afin d'en tirer une instruction. Dans l'attachement. Dans l'attachement. Ce qu'on veut te dire, c'est que on ne te dit pas, va t'attacher à Noémie. Parce que Noémie n'est plus. Parce qu'il y a des gens qui ont l'esprit dérangé. Ils ont vraiment l'esprit dérangé. Parce que quand on leur présente ici, ils vont dire, oh, on va aller chercher Noémie. On va aller là-bas, on va aller chercher Noémie. Une Noémie physique. Ils vont aller la chercher, mais ils ne la trouveront jamais. Amen. Ils ne la trouveront jamais. Mais toi, tu as compris. Toi, tu as très bien compris quand on dit s'attacher. L'attachement. Ce n'est que l'attachement au Seigneur. Ce n'est que l'attachement à Dieu et dans son œuvre. Et quand on appelle son œuvre, c'est l'Église. C'est ça le sujet de notre prière pendant ces temps que nous sommes là. L'attachement à Dieu. S'attacher au Seigneur. Afin que tout un chacun d'entre nous soyons attachés au Seigneur. Voilà pourquoi le sujet, j'ai voulu prendre une courte écriture ici pour te dire quelque chose. Remarque avec moi. Ruth chapitre 1er au verset 18. Chez moi c'est au verset 18. Je ne sais pas chez toi c'est dans quel verset, mais tu vas voir que chez toi aussi, on dit la même chose. Au verset 18 on dit ceci. Rappelle-toi de l'histoire. Rappelle-toi. Noémie, Elimelech, le mari de Noémie, a quitté Bethléem pour aller chercher le pain parce qu'il manquait le pain. Il n'y avait plus de pain, il y avait la famine chez eux là-bas à Bethléem. Et pourtant, on nous a très bien enseigné vendredi passé, en appelant Bethléem la maison du pain. C'est-à-dire que comment se fait-il qu'à Bethléem il devait manquer le pain ces jours-là? Si ce n'est que un mystère que le Seigneur était en train de faire en ces lieux-là. Parce que au chapitre 1er, au verset 1er, on te parle des temps des juges. Et si tu as lu le temps des juges, tu vas voir que dans le temps des juges, c'est que chacun marchait comme il le voulait. Alors quand les gens désobéissaient à Dieu, Dieu frappait le peuple. Alors si Dieu a frappé la maison du pain, c'est qu'il y avait aussi une raison, parce que le peuple désobéissait. Mais nous ne sommes pas là-bas. Donc, tu connais bien l'histoire. Elimelech quitte chez lui, et il meurt. Ses deux fils qui étaient avec lui meurent aussi, laissant Naomi veuve avec ses deux belles-filles. Et là, il se passe quelque chose dans le chemin, c'est que Naomi insiste sur ses deux filles. Parce qu'elle a la peine, elle a de la peine pour ses filles. Parce que si tu lis bien, tu verras que c'est des jeunes filles. C'était des jeunes filles. Et Noémie a de la peine pour elles. Elle leur dit, mes filles, retournez dans la maison de vos pères, vers vos dieux. Noémie dit ça à ses filles. Noémie dit ça avec insistance. Parce qu'elle a de la peine pour ces jeunes filles-là, qui n'ont plus de mari. Parce qu'il y a des lois en Israël, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas comme aujourd'hui, frères et sœurs. Il y a des lois en Israël qui veulent que, pour qu'un homme et une femme habitent ensemble, il faut que tu lises très bien Exode et Lévitique. Pour qu'un homme et une femme soient ensemble, il faut que tu lises très bien Exode et Lévitique. Parce qu'en Israël, il y a des lois. Et Ruth a
a eu de la peine pour ses filles. Parce qu'elle sait que selon les lois d'Israël, elle ne pouvait pas aller épouser n'importe qui. Elle ne pouvait pas aller se marier n'importe comment. Et à cet instant-là, Naomi a eu de la peine. Elle a dit, retournez vers vos dieux. Retournez vers vos familles. Parce que dans les dieux de leur famille, là-bas, il y a d'autres coutumes. C'est-à-dire, les gens se marient comme ils veulent. Les gens vivent comme ils veulent. Parce que la loi a été donnée qu'à Israël, mon frère, ma soeur. À cet instant-là, la loi des dieux, la parole de Dieu n'était donnée qu'à Israël. Et les autres là-bas, les autres de l'autre côté vivaient comme ils voulaient. Je crois, on va saisir. C'est que les gens de Sodome et Gomorrhe que Dieu a détruits, c'est des gens qui vivaient comme ils voulaient. Il n'y avait pas de loi là-bas. Mais si tu lis bien les gens de Sodome et Gomorrhe, tu verras que chez eux, au milieu d'eux, il y avait un qui s'appelait Lot. Et lui, il ne vivait pas comme eux. Il vivait comme la loi des dieux. Et pourtant, la loi de Dieu n'était pas encore parue. Mais il vivait avec la loi des dieux. Tout ça pour te dire que Naomi a eu de la peine et a dit à ses filles, allez là-bas, allez vers vos dieux, et vos dieux vous diront autre chose. Parce que chez mon Dieu à moi, Naomi, chez son Dieu à elle, les femmes ne peuvent pas se marier n'importe comment. Les femmes ne peuvent pas vivre n'importe comment. Alors elle a voulu qu'ils aillent là-bas. Mais quand tu lis la lecture, tu vois qu'il y en a une, par souci du siècle présent. On va dire cela. Par souci du siècle présent, elle est retournée. C'est la fille qu'on appelle Ophra, parce qu'il y en avait deux, Ophra et Ruth. Elle est retournée auprès de ses parents et auprès de ses dieux, à cause des soucis de ces siècles. Mon frère, ma soeur, toute écriture est inspirée, mon frère. Amen. Toute écriture est d'actualité. Les choses ne sont pas dépassées. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans ce monde, quand tu écoutes, tu peux écouter une musique des années, je ne sais pas, 50. Oui, ce n'est plus d'actualité. C'est dépassé. Mais la parole de Dieu, elle ne date pas des années 1950. La parole de Dieu ne sera jamais dépassée. Elle est toujours d'actualité. Parce que celui qui l'a mentionné, ces écritures-là, on l'appelle omniscient. On l'appelle omnipotent, on l'appelle omniprésent. C'est-à-dire que les jours où il parlait de Ruth, là, il te connaissait déjà, toi, frère. Amen. Le jour où il était en train de faire des mouvements ici, il nous connaissait déjà. Il n'y a rien qui peut dépasser le Seigneur. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Des fois, je me dis que si on prenait Paul, on le ramène aujourd'hui. Paul allait dépasser de quoi? Il allait dépasser parce qu'il allait voir des voitures rouler, il allait voir des avions dans le ciel, parce que dans son époque, il n'y avait pas ces choses-là. Il peut être dépassé. Il peut être dépassé. Mais le Seigneur, lui, savait qu'aujourd'hui, il y aurait des voitures qui roulent là, il y aurait des avions dans le ciel. Le Seigneur le sait. Le Seigneur le savait. Le Seigneur sait le siècle qu'on vit présentement là. Comme nous, Africains, nous aimons dire présentement. Le Seigneur connaît. Voilà pourquoi tout ce qui est mentionné ici est d'actualité et est destiné pour chacun et chacune d'entre nous. Amen. Il n'y a aucun iota des Écritures qui est destiné aux autres. Non, c'est destiné pour toi, premièrement, frère. C'est destiné pour toi. Parce que les gens aiment dire, quand on touche un peu sur aujourd'hui, quand on touche un peu que les femmes ne peuvent pas se marier n'importe comment, quand on touche un peu aujourd'hui, vous voyez les gens qui sont zélés là, les gens qui ont la force là, la force du dire n'importe quoi, ils vont te dire, ah, aujourd'hui, on est dans un autre temps, on est dans un autre siècle, aujourd'hui, il faut vivre avec son temps. Vous voyez, les gens disent ça. Les gens parlent comme ça, il faut vivre avec son temps. Mais mon frère, ne sois pas de cette réflexion. Sache que le Seigneur connaissait le temps d'aujourd'hui. Et le Seigneur a parlé des temps d'aujourd'hui. Voilà pourquoi. Supplie le Seigneur Jésus-Christ. Supplie-le qu'il vienne te parler d'Apocalypse. Qu'il vienne te parler d'Apocalypse, mon frère, ma soeur. Et quand il viendra te parler d'Apocalypse, tu vas voir que mais le Seigneur connaissait mon temps, connaissait le temps d'aujourd'hui. Comment le Seigneur peut-il parler des choses d'aujourd'hui? Comment peut-il? Parce que laisse-moi te dire, c'est lui qui a laissé. C'est lui qui a laissé que les choses se déroulent telles qu'elles sont aujourd'hui. Car c'est lui, depuis l'Éden là-bas, là, il a laissé que les serpents séduisent l'homme. Parce qu'il y a des esprits tordus qui disent que, oh, Dieu était couché, Dieu ne savait pas, Dieu ne voyait pas. Il a laissé faire.
Il a laissé, il le savait. Il le savait, c'est pour ça qu'il sait aujourd'hui aussi. Alors, la réflexion là, de dire que faut vivre avec son temps, éloigne ça de ta bouche. Ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Il ne faut jamais te conformer, frère. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, je sors un peu de ce que je veux dire, je ne sais pourquoi. Voilà pourquoi moi je dis toujours, quand quelqu'un vient me voir et tape de la poitrine, dit je suis converti. Je suis converti. Je suis converti. Ah, j'ai dit c'est bien, gloire à Dieu. Mais laisse-moi un peu t'observer comment tu es converti. Mais quand tu regardes cette personne qui est convertie, continuez à parler comme les gens du dehors. Continuez à s'habiller comme les gens de ce siècle. Pour moi, il n'est pas converti. Pour moi, il n'est pas converti. Pire encore, laisse-moi te dire un jour ce que j'ai vu. Une sœur qui s'est dit prédicatrice, pasteur, une jeune sœur, plus jeune que moi-même. Elle s'est dit prédicatrice, elle s'est dit pasteur. Elle est venue et nous a dit non, aujourd'hui je vais vous enseigner. Aujourd'hui je vais vous parler. Les gens qui étaient là, ils ont dit non, prends la chair, va parler. La sœur, elle s'est levée de sa chaise. Mon frère, ma soeur, elle avait mis une robe tellement serrée qu'il fallait que quelqu'un vienne la soutenir pour l'amener jusqu'ici. Et là, j'ai dit seulement, elle n'est pas convertie, cette femme. Parce qu'elle ne peut pas s'habiller comme les gens d'aujourd'hui. Non. Amen ou pas amen? Amen. Elle ne peut pas s'habiller. Elle ne peut pas vivre comme les gens de ce siècle, surtout si tu te dis serviteur de Dieu. Ni enseigner. Amen. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que l'évangile nous enseigne que nous avons pour mère c'est Sarah, n'est-ce pas? Et que nous devons prendre l'exemple de Sarah. Est-ce que Sarah mettait des robes serrées comme ça? Elle ne pouvait pas s'habiller. Dis-moi, frère. Dis-moi si c'est ça. Est-ce qu'elle était comme ça? Mais j'ai plutôt trouvé que les gens qu'on appelle des stars aujourd'hui, c'est eux qui sont habillés comme ça. Donc, vu qu'il faut vivre avec son temps, on va s'habiller aussi comme ça. Ah, je sais que c'est folie. Peut-être quelqu'un qui va écouter. Toi, je sais que ce n'est pas folie pour toi. Mais peut-être quelqu'un qui va écouter ce qu'on filme là, il va dire, ah, mais le frère là, il est dérangé. Considère-moi dérangé. Ce n'est pas grave. Car dans ma folie, le Seigneur se glorifiera. Amen. Donc, on disait que Ruth a eu de la peine pour ses filles. Ruth a eu de la peine et voulait que ses filles s'en aillent. Voulait que ses filles aillent avec leur Dieu et vivent selon le siècle de leur présent. Mais quelque chose a retenu mon attention ici au verset 18. Noémie, la voyant résolue à aller avec elle, cessa de lui parler. Noémie a insisté.